Le projet de révision de la Constitution par le régime HVM ne convainc personne. Partis politiques, organisations de la société civile et partenaires parlent d'une même voix. Priorité à la présidentielle de 2018. Une rencontre entre le président de la République et la grande famille de la presse a marqué cette journée au Palais Diavelou. La CENI n'interfère pas dans la fameuse révision constitutionnelle, a souligné ce jour le chef d'État. Sans compter que les sociétés civiles et les partis politiques s'y opposent ardemment. Et enfin, la police britannique continue de chercher ses suspects samedi. Au lendemain de l'attaque terroriste survenue dans le métro londonien, un homme de 18 ans a été arrêté. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. La page politique pour commencer, le projet de révision de la Constitution par le régime HVM ne convainc personne. Partis politiques, organisations de la société civile et partenaires parlent d'une même voix. Priorité à la présidentielle de 2018. Les détails dans l'éditorial de Boisa Razanatsu. Changer de constitution, pourquoi? Pour qui? Et dans quel but? Ces questions reviennent comme une litanie depuis que le régime actuel a envoyé un ballon-sonde quant à une éventuelle retouche de la loi fondamentale. Ce projet ne convainc pas les acteurs de la vie politique depuis que l'entourage du président de la République a lancé le mot. Partis politiques, organisations de la société civile comme les partenaires de Madagascar rejettent en bloc ce projet. Les organisations de la société civile, dans une déclaration commune, persistent et signent qu'une révision constitutionnelle est inutile et dangereuse. Pour celle-ci, les élections de 2018 devront se tenir en application des règles constitutionnelles aujourd'hui existantes. Et toute tentative de révision devra être résolument rejetée. Le parti Malagas Miaramieng rejette également le projet de révision de la Constitution. Pour ce parti d'opposition, la révision de la Constitution n'est pas un impératif aujourd'hui, car malgré ses imperfections, la remplacer n'apportera pas non plus de solution aux maux actuels du peuple malagasy. L'ambassadeur des États-Unis, Robert Yamate, a soutenu que puisque la présidentielle doit se tenir en 2018, il n'est nul besoin de s'aventurer sur le chemin d'une révision de la Constitution qui pourrait avoir des répercussions sur le calendrier électoral. L'ambassadeur des États-Unis, Robert Yamate, a soutenu que puisque la présidentielle doit se tenir en 2018, il n'est nul besoin de s'aventurer sur le chemin d'une révision de la Constitution qui pourrait avoir des répercussions sur le calendrier électoral. Tous les acteurs de la vie politique parlent donc d'une même voix et rejettent toutes les tentatives de révision de la Constitution dans l'unique but de servir les intérêts des tenants du pouvoir et ceux qui gravitent autour du pouvoir. D'ailleurs, pourquoi réviser une Constitution que les dirigeants ne respectent même pas ? Rappelons que de nombreuses institutions prévues par la loi fondamentale n'ont toujours pas été mises en place. Tel est le cas de la Haute Cour de justice, du Conseil économique et social, de la HCDDED et enfin de l'Inspection générale de la justice. Seules les institutions où les dirigeants ont une mainmise ont été mises en place, comme la HCC ou le Conseil du Fampiavan Malagasy. Si l'on reprend les termes utilisés par la société civile, réviser la Constitution à la hâte avant les élections prévues en 2018 est inopportun et toute tentative de révision devra être résolument rejetée. Toujours dans ce contexte, une rencontre entre le président de la République et la grande famille de la presse a marqué cette journée au Palais Diavelou. La CENI n'interfère pas dans la fameuse révision constitutionnelle, a souligné ce jour le chef d'État, sans compter que les sociétés civiles et les partis politiques s'y opposent ardemment. Lili Rabiata. La révision constitutionnelle, un sujet évoqué par le président de la République ce jour au Palais Diavelou avec la presse malgache. La CENI est en pleine préparation des prochaines élections pour 2018 et pour la fin de cette année, l'adoption du nouveau code électoral. Pour le président de la République, cette commission n'intervient pas dans la révision de la Constitution dans le pays. Ne soyez pas étonnés si cela ne figure pas dans le rapport de la CENI.
C'est pour cela que je vous rappelle de bien vous documenter, hormis celui du rapport en lien avec la CENI, car on y retrouve les détails concernant la Constitution. Et puis sachez que si la CENI a procédé à la révision constitutionnelle, même moi j'aurais réagi et nous aurons martelé dans tous les cas que ce n'est en aucun cas la responsabilité de cette commission. Les organisations de la société civile et les partis politiques ont souhaité réviser le code électoral et non la Constitution. Ces deux lois n'ont aucun lien et aucun report d'élection n'est envisagé selon les explications. À titre de rappel, pour les acteurs politiques, ils rejettent tout report des élections prévues pour 2018. Par ailleurs, la loi fondamentale ne peut être révisée au bon vouloir des tenants du pouvoir. Également, dans l'actualité, les élections des nouveaux membres du Conseil de la magistrature suprême auront lieu incessamment. À cet effet, les organisations de la société civile rappellent l'importance de ce conseil chargé de garantir l'indépendance de la justice dans la sélection des nouveaux membres. Reportage. Le mandat des membres du CSM ou Conseil supérieur de la magistrature expire. Des élections des nouveaux membres auront lieu incessamment dans le mandat court entre 2017 et 2020. Les organisations de la société civile, notamment le MEDEM ou Mouvement pour l'éthique et la déontologie de Madagascar, IVRAR et la commission gouvernance et sous-commission lutte contre la corruption du mouvement de la société civile Rouille rappellent l'importance capitale du CSM, organe constitutionnel chargé de garantir l'indépendance de la justice dans la gouvernance du pays et notamment pour l'édification de la primauté du droit et la facilitation de l'accès à la justice. Ces OSC recommande un contrôle a priori et approfondi de moralité des candidats fait par le Bureau indépendant anti-corruption et publication des résultats validés par la Commission électorale. Les campagnes électorales individuelles menées par les candidats et organisations à leur place, un LOBAR et un DAS, dans chaque circonscription. Cour d'appel, Cour suprême, chancellerie autour duquel tous les candidats présentent tour à tour leurs programmes respectifs devant les électeurs devrait être interdit. La non-autorisation de la candidature des chefs de cour et de juridiction pour respecter le principe d'égalité de chance des candidats et éviter les conflits d'intérêts inhérents à leur élection. Le dépouillement des votes au niveau des cours d'appel et de la Cour suprême pour les tribunaux administratifs et les tribunaux financiers et la prise de mesures appropriées pour sécuriser le transport des matériels de vote afin de respecter le secret du scrutin. Et enfin, le respect des dispositions légales sur la nomination du représentant de la société civile et le choix de ce dernier. La coalition des OSC, une fois les candidatures annoncées, va publier la liste avec photos des candidats et demander aux citoyens victimes ou ayant connaissance d'éventuels abus ou de mauvaise conduite d'un candidat de communiquer à un point focal les informations y afférentes, circonstanciées et preuves à l'appui. Page d'économie maintenant, le taux de production annuel de maïs à Madagascar est élevé. Les régions Bezbuk et Bunglav sont les principales régions productrices, mais le problème demeure dans la professionnalisation des agriculteurs. Michela Ranardzon. 5 régions de Madagascar sont les principales régions productrices de maïs, si les régions Bunglav et Bezbuk en sont les productrices principales. Les plantations de maïs se répartissent sur 290 000 hectares si la production annuelle avoisine les 493 000 tonnes. Avec une production de 1,7 tonnes à l'hectare pour un rendement moyen. Ces 5 dernières années, la production de maïs est bonne d'après les explications. Les régions Bunglav et Bezbuk sont les principales régions productrices de maïs, mais puisque la demande au niveau local et international ne cesse de croître, le ministère a décidé l'extension de la filière maïs à d'autres régions comme la région Bweni, Sofia et Diana. Nous résolvons petit à petit les problèmes liés à cette filière. Notre projet est d'intégrer les agriculteurs dans le professionnalisme. Ceci étant, si les agriculteurs obtiennent des formations, ils pourront augmenter leur production de maïs. De nombreux agriculteurs ne sont pas encore des professionnels dans la filière maïs.
L'avantage pour ces régions est qu'elles possèdent de grandes superficies. Mais il ne faut pas oublier que l'on peut produire du maïs dans les 22 régions. Le but est vraiment d'inciter les agriculteurs à devenir plus professionnels. Les entreprises agroalimentaires et productrices de provende sont les principaux acheteurs de maïs. La filière maïs peut faire l'objet d'une nette amélioration dans le but d'augmenter la production annuelle. Dans le reste de l'actualité, les bouteilles en plastique peuvent être utilisées comme matériaux de construction tout en contribuant à la propreté de la ville et la protection de l'environnement. La compagnie de danse Microu à Tamatave lance un projet de construction de village avec des bouteilles en plastique. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Andjaslav. Recycler les bouteilles en plastique, c'est possible et les possibilités sont infinies. Articles de décoration, pots de fleurs et autres ustensiles dont on a besoin au quotidien. Mais les bouteilles en plastique peuvent être utilisées pour fabriquer une maison. La compagnie de danse Microu à Tamatave lance un projet de construction d'un village en utilisant les bouteilles en plastique. Les bouteilles en plastique sont éparpillées partout à Tamatave. Vu comme il y a beaucoup de sable ici, on s'est dit que l'on va essayer ce projet. Cette maison que l'on va construire sera la première construite avec des bouteilles en plastique. Ce projet a été lancé dans le but de protéger l'environnement et pour la propreté de la ville en utilisant les bouteilles déjà utilisées. Nombreux sont ceux qui ont répondu à l'appel à soutien de cette compagnie de danse. Une association basée à La Réunion a répondu positivement à l'appel. Donc j'ai décidé de soutenir l'association, la compagnie Microu qui œuvre à Tamatave pour faire un éco-village en bouteilles plastiques, donc récupérer tout ce qui est bouteilles plastiques dans un premier temps et de construire des maisons avec. Donc on est en train de récupérer dans les quartiers, auprès des restaurants, auprès des entreprises. On a environ 3000 à 5000 bouteilles déjà. Donc on peut construire une petite maison de 5 mètres par 5 mètres. Le souci, il faut quand même des matériaux de construction. On a lancé un appel aux dons, on a réussi à trouver des ciments et du fer. Là, il va nous manquer les madriers, le bois et les tôles pour faire le toit. Ce projet apporte sa contribution dans la réduction des bouteilles en plastique jetées dans la nature, un projet notamment axé dans la protection de l'environnement. Place à l'actualité internationale, la police britannique continue de chercher des suspects samedi au lendemain de l'attaque terroriste survenue dans le métro londonien. Un homme de 18 ans a été arrêté. Plus de détails dans ce reportage de France 24. Le bruit du train qui entre en gare de Parsons Green, c'est celui de la vie qui reprend. Au lendemain de l'attentat qui a fait ici 30 blessés, la station de métro a rouvert ce matin, sécurisée par de nombreux policiers. Encore secoués, les riverains n'attendent désormais plus qu'une chose. Ce sera vraiment bien qu'on attrape ceux qui ont fait ça. J'espère que ça arrivera vite. Tant qu'ils sont dans la nature, on sera inquiets. À Londres et dans tout le pays, la chasse à l'homme a débuté hier. Des dizaines de bandes de vidéosurveillance sont épluchées à la recherche du ou des poseurs de bombes, avec une première arrestation ce matin dans le sud-est de l'Angleterre. Le pays est aujourd'hui placé à un niveau d'alerte maximal. Nous avons décidé de relever le niveau d'alerte de grave à critique. C'est le niveau maximum, ce qui signifie qu'un nouvel attentat est peut-être imminent. C'est le 5e attentat sur le sol britannique depuis le début de l'année. Presque habitués, les Londoniens refusent de se laisser intimider. Il faut qu'on continue à vivre. On ne peut pas s'arrêter, sinon c'est eux qui gagnent. Bien sûr que les gens sont plus vigilants. Et surtout, on voit beaucoup plus de policiers partout. Moi, j'ai décidé de ne plus prendre le métro. Maintenant, je marche. C'est plus rassurant. Aujourd'hui, des militaires ont été déployés dans les rues afin de soulager la police et surtout rassurer la population. Et puis enfin, l'avocat et le comité de soutien du journaliste français Lou Bureau ont annoncé sa libération et son expulsion prochaine de Turquie. Il était accusé d'appartenir à une organisation terroriste armée. France 24. 52 jours, c'est le temps que Lou Bureau a passé dans une prison en Turquie. Ce vendredi, son avocat a annoncé la nouvelle de sa libération sur les réseaux sociaux. Nous avons la satisfaction d'annoncer la libération du journaliste Lou Bureau.
Il sera expulsé de Turquie prochainement. La fin de l'inquiétude pour sa famille. Je vois l'appel de Martin, je le rappelle encore une fois, et il me dit « C'est bon, Lou est libéré, va être libéré, Lou va être expulsé ». Un soulagement extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot, un soulagement extraordinaire. L'annonce de la libération de Lou Bureau est intervenue au lendemain de la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian en Turquie. La France avait demandé le retour rapide du journaliste. Un comité de soutien s'était mis en place. Le jeune homme de 27 ans avait été arrêté lors d'un reportage avec des photos de lui en compagnie de combattants YPG, un mouvement kurde considéré par Ankara comme terroriste. La Turquie a accusé Lou Bureau d'appartenance à un groupe terroriste. L'arrivée de Lou Bureau en France ne devrait pas tarder après le sauf-conduit accordé vendredi par la justice turque. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Le projet de révision de la Constitution par le régime HVM ne convainc personne. Partis politiques, organisations de la société civile et partenaires parlent d'une même voix. Priorité à la présidentielle de 2018. Et puis, une rencontre entre le président de la République et la grande famille de la presse a marqué cette journée au palais Diavelou. La CENI n'interfère pas dans la fameuse révision constitutionnelle, a souligné ce jour le chef d'État. Sans compter que les sociétés civiles et les partis politiques s'y opposent ardemment. Et enfin, la police britannique continue de chercher des suspects samedi, au lendemain de l'attaque terroriste survenue dans le métro londonien. Un homme de 18 ans a été arrêté. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et au revoir.